Oh là 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 là. C'est quoi ces cheveux? C'est quoi cette barbe? Oh lunettes. Putain, heureusement que je peux faire de la magie en faisant des vidéos. Voilà. On est mieux comme ça, non? En fait, non, pas trop. Je peux pas rajouter un petit peu de cheveux. Attends, je vais essayer. Oh merde, ça marche pas. Ah si, il y a un autre tour que je peux faire encore. Et maintenant, on est bien, voilà. Mais non, on n'est pas bien. C'est la fin de saison pour le Paris Saint-Germain. Et on va pas se mentir, c'est un tournant dans l'histoire du club. La fin d'une époque. Pour l'occasion, je sors le maillot noir. Nous, supporters parisiens, sommes en deuil. T'es fou, toi. C'est pas fini parce qu'il va falloir se battre pour pas finir troisième. Ça pique un peu, mais en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Tranquille, c'est bon, on a trop fumé tout le monde toutes ces dernières années. Du coup, j'arrive à positiver. Fin d'une ère, donc on est obligé de faire un petit bilan sur la présence du Qatar. Après, comme je vous ai toujours dit, moi je vais pas faire l'expert, machin, nanana. Laisse-moi tranquille, je vais juste revenir sur 5 matchs. Ouais, 5 je crois. 5 ou 6. Inoubliable, gagné par le PSG depuis que le Qatar est là. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez des matchs. Même si vous n'êtes pas supporter parisien, je suis sûr qu'il y a des matchs dont vous allez vous rappeler. En plus là, je suis en train de prendre des risques parce que l'UEFA, eux, ils blaguent pas. Ils te niquent des chaînes, ils te suppriment des chaînes pour rien du tout. Pour commencer, je reviens sur la nouvelle belle rivalité PSG-Chelsea. Tout commence avec la double confrontation en quart de finale de 2014. Et qui se souvient pas de ce match-là? Cette frappe de Lavezzi sous la barre. Et ce but en solo de Javier Pastore venu de nulle part. C'est pas mieux un but comme ça vu des tribunes? Ouais, je sais pas, c'est peut-être mon côté blédard. Ce but-là, magnifique, exquis, sublime, poésie. Il faut que j'arrête de faire le mec. Je me souviens, ce match-là, j'avais vu chez moi avec mes potos Joe et Fred. Vous avez dû déjà les voir dans mes précédentes vidéos. Grosse casse d'aide à vous, les gars. Vous 3-1 victoire du PSG. On n'oubliera jamais ce match. Mais bon, la rivalité, elle n'avait pas venu de nulle part parce que le match retour, on s'est fait fumer là. Un match tout bidon. On a perdu 2-0 cause de... C'est là qu'on arrive un an après. Encore PSG-Chelsea en 2015. En plus, le scénario, qu'est-ce qu'il était malade. Au match aller, on fait un petit match nul, 1-1, tranquille. Et au match retour, je vais essayer de vous résumer ce match retour très brièvement en 10 secondes. Top, c'est parti. Zlatan prend un rouge très sévère à la 30e minute. Cavani rate l'immanquable à la 58e minute et se fait insulter. Tim Cahill marque un but de raccro à la 81e minute. Et c'est sans compter sur David Luiz qui égalise et offre les prolongations à la 86e minute. Et pendant les prolongations, Thiago Silva fait une main de clochard. Thibaut Courtois fait des arrêts de bâtard et nous dégoûte un truc de ouf. Ce même clochard de Thiago Silva marque un but d'anthologie qui égalise 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Paris est qualifié. Je me souviens, j'étais dans un bar, j'étais encore avec mon pote Fred. Putain, ce chinois, on se sépare jamais. Troisième match qu'on n'oubliera jamais, le match contre le FC Valence en 2013. Le truc pour ce match, c'est que c'était le premier gros rendez-vous européen sous l'ère Qatar. Et même pour nous supporters parisiens, ça faisait, je sais pas, moi, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu un gros match comme ça. Lucas venait d'arriver, ça faisait même pas 2 semaines qu'il était là, on se disait ouais, il est trop chaud. Et sérieux, à ce moment-là, on était loin d'imaginer qu'on serait en mode libéré Ben Arfa. Hein. Parce que Lucas, on le comparait à Neymar. Hein. Vraiment, c'est pas on le comparait à Neymar. Et regardez la coupe de Javier là. Bon, pas mal le but, mais il avait de ses coupes des années 70. On dirait trop une coupe que mon père avait. Regardez ça, tété là. Le pire, c'est qu'une fois, j'ai taillé mon père par rapport à cette photo. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a tué. Il m'a dit, c'était la mode à l'époque. Quand t'allais chez le coiffeur, il te faisait pas autre chose. Non mais sérieux, il y a besoin d'aller chez le coiffeur pour faire ça? Wesh, chez le coiffeur pour faire ça, frère. Enfin, père. Non mais plus sérieusement, il n'y a pas un constat de ouf qu'on est en train de se faire là? C'est que Javier Pastore, il était impliqué dans tous les gros matchs du PSG. Eh vas-y Javier, fais quelque chose pour ta santé s'il te plaît. Achète-toi une jambe en bois, je sais pas, fais un truc. Et aussi là, sois punchy là, tu peux avoir confiance en toi. Ça y est, on le sait, tu le sais, t'es fort. Pas obligé d'être là tout frêle là, on dirait Clément Chantôme. C'est bon, t'as fini ton délire de fragile à la Johan Gourcuff? Allez, joue-moi au foot là. Avant-dernier match victorieux qu'on n'oubliera jamais, la victoire à Lyon, 1-0, but de Jérémy Ménez. Ouais, Jérémy Ménez. Ouais, c'est lui qui a offert le but du titre. Premier titre du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatar. Ce match-là, on risque pas de l'oublier, je m'en rappelle, ça faisait plaisir, mais tranquille, vite fait. Et pour finir, aucun commentaire, rien à dire. Juste qu'on a vécu une soirée magnifique. C'est un peu comme ce rêve où tu pécho une meuf. Dans ton rêve, elle te fait tout. T'es en vacances avec elle. Elle te fait à manger, un petit massage, un petit twerk comme ça, un petit twerk pour le plaisir. Et là, bam! Tu te réveilles. Vous connaissez, vous avez fait ce rêve-là. Moi, combien de fois j'ai fait ce rêve de Dixa là? Tu te
te réveilles, t'es dégoûté là, tu regardes ta meuf à côté dans ton lit là qui est toute claquée. Non, je rigole, je rigole. Je suis sûr, vous avez même pas de meuf là. Vous êtes en rien, hein. Dites-le, vous êtes en rien. Ah, vous êtes en rien. Dites-moi en commentaire, hein, vous vous rappelez les gestes là, hein. Dites-moi en commentaire quel club vous voulez que je fasse, je sais pas, une petite rétro, quelques matchs de ouf. Mais par contre là, va falloir m'aider pour faire le taf parce que je suis un gros connaisseur du PSG. D'après moi, je suis un gros connaisseur du PSG. Il a dit gros connaisseur du PSG. Donc si vous avez envie de faire, je sais pas, moi sur des gros matchs de Saint-Etienne, de Lyon, après pas trop, mais dans 4-5 ans, un passé récent ou dans les années 2000, aidez-moi. Si vous voulez m'aider, rejoignez-moi sur Facebook, Badil Achtabal, c'est tout simple, je poste plein de types de vidéos, voilà. Bon, je vous suggère de vous abonner et je vous suggère de regarder cette vidéo. On dirait que je fais la météo, frère. Ah merde, attends, je pars en couille.